l'ai pas filmé, tout simplement parce que j'étais pas du tout inspirée par cette période de début d'année. Entre la fin de l'été, où honnêtement, je me suis pas sentie, je sais pas. Déjà le vlog de cet été, je ne voulais absolument pas filmer. En fait, je voulais filmer, mais je ne l'ai pas monté parce que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. J'avais pas envie de vous partager ces vacances. Je sais pas pourquoi, j'ai passé de très bonnes vacances, mais voilà, ça m'a pas inspiré à monter un vlog en tout cas. Et puis depuis la rentrée, j'avoue que ça a été un peu rapide et tout, entre le taf, l'emménagement et tout. Et j'avoue que j'ai un peu perdu la main du montage et surtout, je me sentais pas très inspirée par cette période. Que ce soit en lecture, en dessin, tout ce qui est un peu créatif, tout ça, c'était pas... j'étais pas forcément dans le mood, donc bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup, là, on est rentré dans l'hiver, donc je suis trop contente. Je crois que je suis vraiment une nana de l'hiver. Je le savais déjà depuis pas mal de temps, mais en vrai, je m'en rends compte à chaque fois. Je suis tellement plus épanouie en hiver. Euh, voilà, quand novembre arrive et tout, octobre, j'adore cette période. Donc voilà. Là, on est fin novembre, bientôt en décembre. Donc ça fait du bien, je suis trop contente. Les températures commencent à baisser, les éclairages de Noël commencent à arriver et tout, donc je suis trop contente. Et puis bah écoutez, l'emménagement dans mon appart se passe hyper bien. Je suis trop contente d'être dans cet appart. Il est hyper agréable, je me sens bien, c'est un peu genre mon cocon et tout. Donc vraiment je me sens trop bien ici. Voilà, je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Mais vraiment je me sens hyper bien ici. Je suis trop contente d'avoir mon lieu, mon petit cocon, me poser et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis, en plus de ça, je suis à côté de toutes mes copines, donc ça, c'est trop bien aussi. Do you ever feel like you're living your life, but you're also barely there? Finalement, il va faire nuit, donc on va pas aller se promener avec ma pote. Par contre, je vais en profiter pour aller faire mes courses avant ma journée de demain. Puisque du coup, demain, j'ai 2 copines qui viennent à mon cours de yoga, donc ça va être trop cool. Puisqu'elles vont venir et ensuite on va aller déjeuner dehors, je pense. Et c'est la dernière journée où il fait beau. Donc on va en profiter pour aller déjeuner, je pense aller se promener et tout. Mais donc du coup, je vais profiter du soleil avant la semaine à venir où il va y avoir zéro soleil. Donc là, je vais en profiter. Je vais aller faire mes courses. Faut que je note tout ce qu'il faut que je prenne parce que j'ai plein de trucs à prendre. Il faut que je fasse un plan et surtout que j'aille m'acheter du produit à lentilles parce que j'ai plus de produits à lentilles. Il faut absolument que j'aille en acheter. D'ailleurs, mes lentilles, c'est une catastrophe. J'ai reçu des nouvelles lentilles là que j'ai depuis 2 semaines et je ne vois absolument rien. Donc j'espère que je vais pouvoir les changer. Je suis en train de voir avec l'opticien, mais parce que là c'est une horreur. Je vais pas pouvoir tenir 6 mois avec ces lentilles là parce que vraiment je ne vois rien du tout. Donc bon, on croise les doigts, j'espère qu'on va pouvoir me changer mes lentilles et surtout que voilà, je vais réussir à régler ce problème parce que c'est un peu chiant, c'est-à-dire que le soir je vois pas, de loin je vois pas, j'arrive pas à lire et tout, donc c'est un peu embêtant. Voilà, donc là en fait j'étais au musée et par exemple je pouvais pas lire les descriptions au musée, donc c'était très chiant, j'étais obligée de me rapprocher comme ça, genre de faire chez tout le monde, de me mettre devant tout le monde et tout, donc voilà, j'espère que ça va se régler rapidement parce que c'est très embêtant. Voici mon plan pour la semaine. Du coup, j'ai repris un petit fromage puisque ça j'essaie toujours d'avoir du fromage chez moi. Mes œufs, ça c'est vraiment les trucs de base. Ensuite, j'avais tellement envie de manger du saumon depuis quelques temps. Donc là, je me suis pris un petit pavé de saumon pour faire avec des légumes. Des clémentines pour les fruits. Ensuite, j'ai pris aubergines, courgettes, carottes. Ça c'est vraiment les trucs de base que je prends tout le temps. Ça c'est vraiment mes légumes genre qu'il y a toujours dans mon frigo avec des pommes de terre. Là j'ai pris des pleurotes, ça dépend, en général je prends des champignons, ça dépend de ce qu'il y a en vrac, puisque j'essaye toujours de prendre des champignons en vrac. Donc là c'est des pleurotes. Ensuite j'ai pris un potimarron, puisque j'ai trop envie de me faire une soupe de potimarron, vu que là on arrive dans la saison. J'avais vraiment envie de m'en faire un, donc j'espère que
je vais pouvoir le couper correctement, ça par contre. Ensuite je me suis repris du beurre de cacahuète, voilà, du lait de coco parce que ça j'en avais plus du tout et c'est indispensable. Et ensuite j'ai pris des crackers, ça dépend ce que je trouve en magasin. Mais là j'ai pris ces crackers là à l'avoine. C'est juste que en fait avant mes cours j'aime bien manger ça, un petit snack. J'aime bien manger ça ou alors un fruit, mais souvent je trouve que c'est plus consistant à emmener. Voilà, ensuite j'ai pris du gingembre, c'est un concentré de gingembre liquide parce que en fait je n'ai pas de mixeur. Donc c'est un peu compliqué et surtout le gingembre j'ai pas envie que... Enfin je sais que ça se garde quand même mais je me suis dit que c'était plus pratique pour me faire des petites... soit le mettre dans mes tisanes, soit me le faire en petit jus le matin. Voilà, et ensuite malheureusement il n'y a absolument plus de trucs en vrac chez Monoprix. Donc j'ai dû me prendre des granolas déjà faits, mais ceux-là ils sont hyper bons de cette marque là. C'est une marque belge je crois et ils sont hyper bons. Il n'y a pas de raisin, moi je déteste les granolas avec des raisins. Et ils sont plutôt bien, il y a quand même une bonne compo donc ça c'est cool. Et j'ai repris des flocons d'avoine pareil malheureusement en sachet puisque il n'y a plus de vrac, enfin je les ai pas trouvés en vrac. Donc j'ai dû prendre ça en sachet malheureusement puisque d'habitude je me le fais moi-même. Mais là j'ai pas pu. Donc voilà à quoi ressemblent mes courses. Et ensuite j'ai pris mon lait d'avoine et un peu de lessive. Voilà voilà. Donc je suis très contente, j'ai bien hâte de me cuisiner tout ça pour cette semaine. On se retrouve samedi matin. Ce matin, j'ai passé la matinée tranquille. En gros, là, j'ai une petite résolution pour la semaine à venir et même pour essayer de limiter au maximum, c'est le temps d'écran le matin. J'avoue que là, depuis un mois, j'étais un peu dans une spirale infernale où je passais mon temps sur mon tel. Et donc là, j'essaye vraiment de diminuer au max parce que j'avoue que je sens que en fait, je fais plus rien, je dessine pas, voilà, je prends pas de temps de lire et tout. Et du coup, c'était un peu flou dans ma tête et tout. Donc là, j'essaye de diminuer déjà l'écran le matin et d'essayer au maximum d'arrêter de scroller pour ne rien regarder. Franchement, je me rends compte en fait quand je regarde que en fait, tout ce que je regarde, ça ne m'apporte rien. Et voilà, donc là, j'ai vraiment décidé de couper. D'essayer de diminuer à 1 heure max le temps de Instagram sur mon téléphone. Voilà, parce que dans tous les cas, il faut quand même que je me serve de mon téléphone pour aller sur Spotify pour mettre la musique pendant mes cours, pour parler sur WhatsApp avec mes élèves, etc. Mais voilà, passer le temps sur Insta, le strict minimum. Donc maintenant, le matin, j'ai décidé de ne pas prendre mon téléphone du tout. Donc là, j'ai dessiné ce matin, je suis trop contente, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné. Et là, je me suis fait un petit café, du coup, avec ma machine à presse, parce que du coup, je n'ai plus de machine à café. Donc avec la presse, j'ai fait un café, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. Mais j'ai l'impression qu'il va être hyper strong, parce que en gros, j'ai acheté du café en grains chez Coutume, et du coup, je l'ai moulu, et quand je le moue moi-même, je fais des gros morceaux pour le café en presse. Et honnêtement, il est un peu strong, mais moi j'adore quand c'est fort, mais juste après, en général, j'ai des petites palpitations, donc... Oh non, il est super bon, hyper bon, et en plus de ça, le goût du café est incroyable. Moi j'aime bien les cafés un peu genre acides, un peu fruités, tout, agrumes, c'est ce que je préfère. Donc là, il est trop bon. Donc là, je vais me poser, je vais lire un petit peu. Je suis en train de lire un bouquin que j'adore, vraiment, j'ai un coup de cœur. Vous le savez peut-être, je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, mais j'ai un petit souci de lecture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où je lis des livres que je commence et que j'abandonne parce qu'en fait ils ne me transportent pas du tout et j'aime pas, enfin genre je les lis et je suis un peu en mode bon. Et dernièrement j'ai lu le Sally Rooney Intermezzo. J'avais adoré Normal People, j'avais adoré Conversation with Friends. Le dernier je l'avais pas lu mais j'avais que des retours négatifs. Et là, Intermezzo, je suis désolée mais ça l'a pas fait quoi. J'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça hyper creux. Voilà, donc j'ai abandonné.
j'ai lu genre 200 pages et au bout de 200 pages j'ai dit pff, voilà, les personnages ne m'intéressaient pas du tout et l'histoire non plus. Donc voilà, j'ai abandonné et là le coup de cœur. Genre vraiment c'est un livre, il fait je sais pas 300 pages et j'ai un coup de cœur pour l'instant. Je vous en parlerai si quand je l'aurai terminé et peut-être faire un récap un peu des derniers livres que j'ai lus que j'ai adorés. Voilà, et peut-être des livres aussi à lire pour la fin d'année. Voilou. Moi aujourd'hui j'ai une journée trop cool puisque je vais donner cours là à 13h, on est samedi donc je vais donner mon cours de 13h et j'ai 2 copines qui viennent au cours, ensuite on va aller déjeuner, en plus il fait trop beau donc ça va être génial. Et en fait hier je vous ai parlé d'un dîner hier soir, sauf qu'en fait le dîner n'était absolument pas vendredi, c'était samedi. Donc hier soir j'ai passé la soirée tranquille devant L'Impératrice sur Netflix que j'adore. Et ce soir, du coup, j'ai mon dîner avec mes copines. Donc j'ai hâte de les voir parce qu'il y en a pas mal que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc je suis trop contente d'aller les voir. Voilà, on se fait un petit dîner entre meufs, donc ça va être cool. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Mais en tout cas, profitez du soleil parce que je crois que c'est le dernier jour de sun avant une semaine. Il fallait que je vous fasse un retour de ma lecture d'hier qui était juste tellement bien. Du coup hier j'ai terminé Les Nageurs de la nuit de Thomas Jedrowski. C'est une histoire qui se passe en Pologne en 1980 et c'est 2 adolescents, Ludwig et Janusz, qui sont étudiants et qui tombent amoureux pendant leurs vacances d'été. Et bien évidemment ça se passe en Pologne en 80, donc il y a le parti communiste qui est au pouvoir à cette période-là. Donc bien évidemment, histoire d'amour interdite, voilà, avec un petit fond historique. C'était incroyable, j'ai trop aimé. Toute l'histoire est super bien ficelée. C'est super beau, enfin voilà, vraiment coup de cœur. Et je vous en avais parlé, je crois, la dernière fois dans ma vidéo où je vous disais que j'avais beaucoup de mal cette année avec les livres. J'ai eu très peu de coups de cœur. Mais celui-là, il en fait partie, clairement. Et je suis très très contente d'avoir lu ce bouquin. Surtout que je l'ai trouvé vraiment par hasard en librairie. Donc vraiment, je recommande à toutes les personnes qui aiment un peu les livres d'histoire, un peu de romans d'apprentissage, tout ça. Voilà, j'ai adoré. Petite histoire d'amour, pas cucu du tout, bien évidemment. Je déteste des trucs cucu, donc voilà. Donc je recommande vraiment, vraiment, vraiment. Et là, du coup, j'avais envie de trouver un livre où j'étais quasiment sûre que ça allait me plaire. Donc j'ai pris un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps, que j'avais acheté il y a quelques mois. Et en gros, c'est Ils étaient un seul homme de Daniel James Brown, publié chez Libretto. Et là, pour le coup, c'est l'équipe d'aviron de l'université de Washington, il me semble. Je crois que c'est ça, à Seattle. Et du coup c'est l'équipe d'aviron en fait qui va aller aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 organisés par Hitler. Donc très intéressant puisque il y a du coup encore beaucoup d'histoires. Voilà, mais en fait c'est un vrai récit, c'est pas un roman là pour le coup, enfin je crois pas que ce soit romancé. C'est l'auteur qui a rencontré en fait un des membres de l'équipe et qui a voulu absolument retranscrire cette histoire qu'il a trouvé dingue parce que voilà, c'est quand même assez incroyable comme récit. Et du coup, il a voulu retranscrire tout ça. À l'intérieur, il y a des photos et tout, des rameurs de l'équipe. Enfin, vraiment, c'est hyper complet. Et surtout, on sent qu'il s'est vraiment vachement renseigné. Donc voilà. Et en plus, j'adore parce que du coup, ça parle un peu des universités aux US. Voilà, Princeton, Yale, tout ça. Donc je recommande, pareil pour l'instant,
J'ai commencé ce matin, j'en suis déjà à la page 70 parce que ça se lit tout seul. Et hyper intéressant. Et je pense que c'est vraiment le genre de livre que vous pouvez offrir un peu à Noël ou des trucs comme ça, parce que c'est les livres où t'apprends un truc mais pas de manière chiante en fait. C'est super bien écrit, c'est hyper fluide. Et en même temps t'apprends un truc vraiment cool sur l'histoire, parce que du coup bah, là il y a vraiment tout qui est renseigné sur le sport aux États-Unis à cette époque-là, enfin voilà. Et du coup ce qui se passe aussi en Allemagne au même moment. Donc vraiment très très cool. Il y a pas mal de pages, je crois qu'il fait genre 500 pages. Il fait 500 pages. Mais honnêtement, je pense que ça se lit tout seul. Genre, je pense que quelqu'un qui est pas fan de lecture, ça se lit quand même facilement. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer. Et puis je vous donnerai peut-être des nouvelles du coup quand j'aurai terminé. Mais je pense que pour l'instant, ça a l'air de me plaire beaucoup.